Merci beaucoup. Merci, c'était original. Très chouette. Ah, alors là, c'est un de mes films préférés. Vous le savez, c'est un de mes films préférés. C'est un film que je peux voir, je peux pas vous dire, 100, 200, 600. Enfin, c'est un film, je tombe dessus à la télé, je le re-regarde alors que je l'ai vu déjà 45 fois. Je trouve que l'écriture est dingue, et la modernité. J'ai l'impression qu'il vieillit pas, quoi. C'est comme, ou s'il vieillit, c'est comme le bon vin, quoi. C'est admirable. Alors ça, l'Olympia, c'était quand j'ai... Oui, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je disais l'Olympia et on me disait mais c'est pas un métier, c'est une salle. Et pour moi, c'était un métier. C'est marrant, hein. Celui qui faisait l'Olympia, il faisait l'Olympia, quoi. C'était vraiment un job. Et l'Olympia, bah, moi, ça m'a toujours fait rêver, ma jeunesse, les chanteurs que j'ai vus. Voilà, c'est une salle, j'aime le music hall, donc c'est une salle de music hall qui restera encore aujourd'hui une consécration avec ses lettres. Voilà, ça fait rêver un artiste. Oui, oui, maman, elle disait... c'est toujours ma sœur aînée qui dit, ma sœur, elle pense tout haut. Et ma mère disait, moi, on aimerait bien que tu penses tout bas. Mais oui, 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 c'est bien moi, ça. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas, souvent. C'est probablement un de mes acteurs préférés. Je sais pas, ce type, ouais, je sais pas, oui, 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 oui. J'adore Gabin, Delon, tout ça, mais Ventura, physiquement, tout. En fait, c'est un type que je trouve beau, quoi. En fait, il me plaisait physiquement, il me plaisait de présence. J'aimais comment il jouait. Bon, après, il y en a d'autres merveilleux aujourd'hui qui. Mais voilà, Ventura, c'est. Voilà. Cette génération-là, en fait, de toute façon, Oui. d'acteurs et d'actrices. Oui, il y a une génération, là aujourd'hui, comme Gilles Lelouch, et je trouve la fille de Gilles Lelouch, là, et Magimel, et Cluzet bien sûr, mais dans le film de Canet, remarquable, je trouve. Ils ne sont pas très loin de cette vérité-là, je trouve, même voir ouais, Gilles Lelouch est de vraiment formidable. C'est vrai qu'il y a un truc qu'il avait mis quand je trouve. Oui, et puis il vieillit, en vieillissant, il se burine, quoi. Ces deux derniers films où je l'ai vu dans Pupille et nous finirons ensemble, je le trouve exceptionnel. Ouais, ouais, ça c'est un grand souvenir. C'est Danse avec lui, c'était mon prof, mon coach du film de Valérie. Grand souvenir. Grand cavalier sans jambes. Et ses jambes sont les jambes du cheval, ce qui est assez fascinant à voir parce qu'il fait danser les chevaux sans jambes, ce qui est assez exceptionnel. Et moi, il m'a beaucoup appris. C'est un film important dans ma carrière déjà, qui a beaucoup marché, qui reste un classique maintenant. Les gens vraiment sont très émus de ce film, c'est un très beau film, et qui parle d'un peu de l'équithérapie et que le cheval peut soigner beaucoup de choses dans la tête. Oui, on lui disait souvent, parce que j'aimais beaucoup Jean-Claude, et puis il m'a fait travailler, et puis il m'a beaucoup aidé à mes débuts et tout ça. Et alors on lui disait, oh, elle est folle, Mathilde Seigner. Il me disait, non, elle n'est pas folle, elle est fantasque. Et j'aimais bien parce que c'est vrai, parce que folle, ça a une connotation négative, dérangée. Fantasque, c'est la fantaisie, voilà. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très honnête, il est très sincère, il est très vrai. C'est important de le dire aux yeux du public aujourd'hui, il est sans inflation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas le film de 15 millions d'euros, 10 millions d'euros qui pue l'argent. Il a été produit de manière extrêmement modeste. Et je l'aime parce que ces deux petites bonnes femmes, là, qui me ressemblent sans me ressembler, je suis ni l'une ni l'autre. Elles sont mimi, quoi. Enfin, il y en a une, elle est odieuse, mais elle est mimi quand même. Et puis, c'est un film sur une catégorie de gens dont on parle assez peu au fond au cinéma, en tout cas en France, c'est la gémellité. Monozygote, c'est-à-dire les vrais jumeaux.
Et il y en a beaucoup en France, donc voilà. Et puis c'est un film aussi sur le métier, mon métier d'actrice, mon métier d'actrice, mais de femme qui vieillissent à l'écran. Et la question du vieillissement chez les femmes que vous n'avez pas vous chez les hommes, parce que vous les hommes, vous vieillissez bien, au contraire, on dit toujours d'un acteur, oh il est de mieux en mieux en vieillissant, il se burine, un homme et tout. Nous, on en prend plein la gueule, donc il y a aussi cette question dans le film de comment on... Parce que quand on vieillit au cinéma, il y a des matins, on n'a pas envie qu'on vous filme en fait. On aimerait presque passer derrière. Et ça, c'est une vraie question chez les femmes. Alors Mumu, c'est ma pote. Je lui avais présenté Yves Régnier, j'étais très fière parce qu'elle a fait Jacqueline Sauvage, dans lequel elle était admirable. Mumu, moi, Mumu, c'est des fous rires absolument monstrueux, mais je crois que c'est avec Catherine Lara, la personne avec qui j'ai le plus de fous rires au monde. L'intelligence et puis le génie, parce que pour moi c'est la gonzesse la plus drôle de France, quoi. Ça restera, Forestier étant très très forte aussi, pour moi ça reste la numéro 1, après Sylvie Joly, après Maillon. C'est une génie absolue. Moi je pense que Muriel, c'est en spectacle la comique qui m'a fait le plus rire. Mais rire, oui, puis à m'enchialer, quoi, je veux dire. Et puis dans la vie, c'est quelqu'un de tellement fragile qu'elle est magnifique, magnifique. Alors j'avais les mémoires de guerre, j'avais commencé à les lire, j'avais trouvé ça très rébarbatif et barbant parce que c'était plus technique sur les combats. Mais ces mémoires, c'était un beau souvenir. Je ne lis pas énormément, mais je me rappelle d'une phrase où il disait. En regardant le paysage à Colombelles et deux églises, il disait « Je me pénétrais de l'insignifiance des choses ». Et je trouvais ça très beau. Et il écrivait très très bien. Je trouve que c'est pas branché, vous qui êtes jeune. Ginette Renaud, c'est une chanteuse star au Québec que j'ai découvert un jour quand j'avais 15 ans chez Drucker. Je m'étais dit « Mais elle a une voix dingue ». Après, je l'ai rencontrée plus tard avec Catherine Lara, une femme très drôle, très très drôle. Et j'ai adoré Ginette Renaud. Alors, voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas. Quant à Sardou, alors là, c'était ma passion. Et j'adore Encore un soir, la dernière aussi de Goldman, là. Je trouve génial. Et Parler à mon père, j'adore, je danse dessus. Je trouve qu'elle a des chansons, celle-là. Mais surtout quand Goldman lui fait, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est une showgirl, quoi. Pour moi, c'est la plus grande chanteuse de variété du monde, quoi. Voilà. Après, Barbara Streisand, mais c'est énorme, quoi. C'est du très, très lourd. Je sais pas où vous avez trouvé ça, vous. Hein. Ouais, bah, on n'entend pas cette chanson, elle n'est pas passée particulièrement. Moi, j'étais tellement émue quand il m'a écrit ça. C'était émouvant, quoi. Et vous avez prévenu déjà? Non. Non. On m'a appelé, on m'a dit... Barzotti a écrit une chanson, puis quand j'ai écouté la chanson, il ne me connaît pas, quoi. C'est des choses qu'il a puisées, comme vous, dans les journaux. Et la première fois que j'ai écouté, j'ai eu ma petite larmichette, parce que c'est quand même hallucinant. C'était très, très juste. Denis, il adorait la télé. Et la première fois que j'ai dîné chez eux, j'avais été frappée au déjeuner d'ailleurs, mais il mange devant la télé comme beaucoup de Français. On ne s'attend pas forcément à ça de lui. Et en fait, il y avait chez Johnny une telle simplicité, je dirais presque gilet jaune, proche des gens et en fin de compte très populaire et très provincial dans ses goûts, sa manière de vivre. Et comme c'est une star, le mot est faible, c'était un mythe de rock qui remplissait 300 000 personnes à la Tour Eiffel, ça me fascinait qu'il puisse presque être en chaussons devant des émissions de télé. Je trouvais que ça le rendait complètement touchant. Et puis moi, je l'aimais beaucoup. On s'aimait beaucoup. Voilà. Il me manque d'ailleurs parce que... il me manque tout simplement. Les déjeuners à Marne me manquent. Voilà. Et il allait loin juste en éliminant, il avait souvent des bonnes réponses?
De De substances qui mangeaient devant qu'ils veyaient des millions. Et je crois que vous étiez là aussi. Ouais, Et vous alliez loin tous les deux en... On aimait bien, on jouait. Réponse A. Merci beaucoup. Merci, c'était original. Très chouette.